En titre, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, à la tête d'une forte délégation envoyée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Le général de brigade Abdraman Chani a été reçu par le président de la République algérienne démocratique et populaire Abdelmajid Tebboune. 2 heures d'échange autour des questions bilatérales pour jeter les bases d'une nouvelle coopération mutuellement avantageuse entre le Niger et l'Algérie, suivant le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen à sa sortie de l'audience. Nous venons d'être reçus en audience, un honneur que le chef de l'État nous a fait. Nous avons été dépêchés par le chef de l'État nigérien, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdraman Chani. Porteur d'un message, il était question que nous passions en revue le contenu de notre opération. Comme vous avez dû le constater, ces 2 heures d'horloge avec le chef de l'État, malgré son agenda extrêmement chargé, il s'était agi pour nous de passer en revue une coopération bâtie sur 3 valeurs essentielles. Le voisinage, nous partageons une frontière longue. La fraternité, il y a des populations de part et d'autre qui sont les mêmes, mais également l'amitié. Il était question que nous réchauffions ces relations qui ont pris un coup, il faut le dire, au lendemain du 26 juillet. Le Niger a considéré que l'Algérie, qui est un pays frère, voisin et ami, qui devait être là les premières heures où nous avons été menacés d'être attaqués, nous avons senti un tout petit peu l'absence de ce frère, voisin et ami. Les explications données par le chef de l'État nous sont allées droit au cœur. Nous allons rendre compte au chef de l'État nigérien et dire aussi que le Niger est un pays qui recèle énormément de richesses. L'Algérie, qui a un avantage comparatif en termes d'expertise, d'expérience, pourrait bien évidemment s'approcher de notre pays pour que nous développions ensemble ces richesses qui sont de part et d'autre et que nos populations respectives puissent en bénéficier. Voilà un peu de mots ce qui s'est passé et donc on peut estimer que les zones d'ombre qui ont prévalu jusque-là sont plus ou moins dissipées. Le Niger a choisi un chemin, celui d'être extrêmement jaloux de sa souveraineté, mais le Niger également observe cet état d'esprit de l'Algérie. L'Algérie qui a toujours refusé qu'on s'ingère dans ses affaires intérieures. Et donc tous ces points ont fait l'objet d'échanges, nous l'avons rappelé, et nous avons également dit que c'est une nouvelle génération éprise de paix comme toujours, mais une génération qui est engagée dans le sens de défendre vaille que vaille sa souveraineté, son indépendance véritable et toujours au profit de la population qui attend. Poursuite de la campagne en vue de l'élection du candidat du Niger au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Après Lomé, la mission conduite par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a séjourné au Tchad. Le point avec notre envoyé spécial, Abdoulaye Tchemogo. Après Lomé au Togo, vous l'avez dit, la délégation conduite par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le colonel-major Garba Hakimi, est arrivé au Tchad. À N'Djamena, la délégation a été reçue par le président de la République du Tchad, M. Mohamed Idriss Déby Itnou. Au cours de cette audience, le ministre de la Santé publique a transmis au président tchadien un message du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Dans ce message, le président du CNSP a demandé un soutien du président du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itnou, à la candidature du Niger au poste du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, dont l'élection aura lieu le 26 août prochain à Brazzaville.
il faut noter ici que notre compatriote Dr Bourema Hama Sambo, candidat au poste du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, est un médecin qui a une riche expérience et une carrière professionnelle bien remplie en soins de santé en Afrique. Et puis le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi a présidé ce matin à la base aérienne 101 de Niamey à l'Escadrille la cérémonie de remise d'attributs d'officiers à la 19e promotion de l'école de formation des forces armées nigériennes EFOFAN et aux élèves officiers collatéraux et pilotes dénommés cérémonie de triomphe. Ils sont au total 235 élèves officiers d'actifs, dont 5 féminins et 82 élèves officiers collatéraux et pilotes. Le point avec Justine Amoussou et Abdraman Jean. Parade avec adresse dans des pas cadencés. Cette cérémonie solennelle de remise d'attributs d'officiers, dénommée cérémonie de triomphe, marque la fin de formation de cette 19e promotion d'élèves officiers composée d'élèves officiers d'actifs baptisés promotion lieutenant Seydou Germokoy Moussa et d'élèves officiers collatéraux et pilotes baptisés sauvegarde de la patrie. Des élèves officiers qui ont surmonté avec brio 2 ans de formation militaire générale, physique et sportive, les ayant aguerris pour relever les défis sécuritaires actuels selon le commandant de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN, lieutenant-colonel Mahamadou Moussa Guedel. La 19e promotion d'élèves officiers d'actifs, baptisée lieutenant Seydou Germokoy Moussa, dont c'est le triomphe aujourd'hui, est d'un effectif de 229, dont 5 féminins. Elle est composée de 213 nationaux répartis comme suit: 168 des forces armées nigériennes, 21 de la garde nationale du Niger, 24 de la gendarmerie nationale et 16 des pays amis et frères, dont 4 du Togo, 3 du Bénin, 2 du Mali, 2 du Burkina, 2 du Sénégal, 2 du Tchad et 1 de la Guinée-Conakry. 28 élèves officiers collatéraux, dont 2 féminins consacrés le 6 février passé sous le nom de baptême Sauvegarde de la patrie, sortiront également aujourd'hui de l'EFOFAN. Jeunes Ouangari, au sortir de cette cérémonie, gardez à l'esprit que pour la suite de vos carrières, vous devrez faire preuve de plus d'ardeur au travail, plus d'engagement, plus d'abnégation et d'esprit de sacrifice. Pour ma part, retenez bien cette formule. Irge Boudeino, Amaïr Sihaou. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi salue la particularité de cette formation qui, a-t-il dit, répond aux aspirations de souveraineté du CNSP. En effet, pour la première fois, notre école a assuré de façon efficace, efficiente et autonome toutes les formations en son sein. Pour cela, je voudrais transmettre au chef d'état-major des armées, au commandant d'école, ainsi qu'à tous les personnels d'encadrement de l'école de formation des officiers des FAN, les sincères félicitations de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, pour leur abnégation, leur dévouement et tous les efforts déployés dans le cadre de la formation adaptée à nos réalités, dispensée à ces futurs chefs militaires. Je saisis cette opportunité pour vous assurer que l'État du Niger, à travers mon département ministériel, poursuivra les efforts de renforcement des capacités d'accueil de cette école
ainsi que l'amélioration des conditions de travail du personnel. Élève officier de la promotion lieutenant Seydou Charbako Moussa, restez soudés et gardez comme ligne directrice de la devise de votre chère école qu'est la patrie, le sacrifice et la loyauté. En ce moment solennel, j'ai une pensée spéciale pour tous les éléments des FDS ainsi que les frères d'armes des pays membres de l'Alliance des États du Sahel tombés dans l'exercice de leur noble mission, les armes à la main pour la défense de notre espace commun. Place à la remise des épaulettes aux récipiendaires par les différentes autorités, suivi des alquises, bracelet qui est une marque de distinction des soldats d'élite, symbole de fidélité, de droiture pour ne citer que cela. Désormais cadres des forces armées, ils ont prêté serment et offert leurs premières salutations à leur hiérarchie. Certains élèves officiers se sont distingués au cours de ces 2 ans de formation. Cette cérémonie a été l'occasion de les récompenser. Ainsi, les premiers obtiennent le prix d'excellence, les deuxièmes le prix d'honneur. 11 récipiendaires ont eux bénéficié du tableau d'honneur pour avoir totalisé la note supérieure ou égale à 16/20 avec la mention bien. Un défilé a marqué la cérémonie d'un saut particulier. La 19e promotion d'élèves officiers laisse une empreinte indélébile dans l'histoire où on retiendra que le Niger, pour son combat de souveraineté, a relevé le défi en prenant entièrement en charge leur formation sans partenaire. Et puis nous vous donnons lecture de ce communiqué du ministère des Transports et de l'Équipement. Le ministre des Transports